Salut toi. Cette semaine, on ferraille. On ferraille l'entrée, la salle de jeu et la cuisine. La cuisine qui est là. Voilà, objectif ferrailler tout ça pour les appuis. Deux lignes partout, sur tous les murs. Rendez-vous fin de semaine et on voit si on a atteint notre objectif. Allez, au boulot! Allez, 2,80 m de hauteur. Alors, faut que ça arrive à peu près au niveau de la taille. C'est-à-dire, la fuite doit arriver à peu près à 1 m, 1 m 10. Sauf que moi j'ai un plancher chauffant qui fait et une chape qui fait 15. Donc on va être plutôt aux alentours des 1 m 15, 1 m 15, 1 m 25. 1 m 15 c'est bien, on va être là. 1 m 15 c'est bien. Et puis j'en ferai un autre de à 2 mètres. 1 m 15, 2 mètres. Je crois qu'on est bon. Haha, regarde, je t'ai dit 1 m 15 de hauteur, mais là de ce côté j'ai des briques. Et là j'ai mon port au terme. Et 1 m 15 je tombe bien côté port au terme, mais là je tombe dans un joint. Du coup on va le faire un poil plus haut pour pas galérer. Et puis j'avais ça, c'est ce qui tenait les volets avant. C'est la galère à enlever, je crois que je vais les laisser. Et ça passe tout juste. On est bon. Et puis ça passe tout juste aussi là, en dessous des fixations du toilet. Aïe. On est bon là. Là aussi. C'est good. Allez, regarde, petit détail, quand tu perces sur du porotherme, tu vois, il y a des petits rebords là. Et ben en fait, si on regarde de l'autre côté, à chaque fois qu'il y a un rebord, il y a un vide derrière. Et dans les creux, et ben t'as le plein. Du coup, quand tu veux percer un porotherme, il faut percer sur le côté le plus élevé. Et du coup tu perces pas n'importe où sur ton porotherme. Alors comment c'est qu'on fait? Parce que d'habitude quand tu dois poser une fourrure, bah tu mesures tous les 60, tu préperces ta fourrure, tu la présentes au mur et tu fais ton trou dans le mur. Là tu peux pas faire ça parce que imagine tu traces tous les 60 mais tu tombes dans le creux. Ça marche pas. Top ton trait et tu repères les endroits où tu vas faire des trous. Donc moi j'en ai mis un là sur le bord, un 60 plus loin là, un là ici et un là. Et du coup eh ben, je dois présenter ma fourrure dans un premier temps. Voilà, je la mets de niveau. Hop là. Et une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai mes repères au-dessus. Et je reporte. Et c'est là l'endroit exact où je vais devoir préverser. Allez, deuxième petite astuce. Quand je préperce, j'ai fait mes repères sur ma fourrure. Bah, je prends une vis pour poinçonner. Parce que c'est plus simple. Avec le fourré, tu as toujours tendance à bouger un peu. Et là, je poinçonne. Je le retourne parce qu'il y a une rainure de l'autre côté. C'est un peu plus simple. C'est plus propre. Je la visse. Pour pas bourriner comme un malade avec mon marteau. Et puis comme elle doit être encore un poil plus large,
termine au forêt. Allez, on continue. Une fois que tu as pré-percé, tu repositionnes ta fourrure. On n'est pas trop droit. Voilà, on est droit. Et maintenant, tu peux refaire. Pas refaire. Tu peux faire tes repères sur le port au terme. Ouh. Là je suis sur le bord. Je suis pas sûr. On verra bien. Et regarde, j'ai galéré à choisir les chevilles que j'allais utiliser pour le porotherme. Pourquoi? Parce que le porotherme c'est une brique qui est creuse et donc tu mets pas n'importe quoi comme cheville, tout ne tient pas. Et j'ai choisi ça, la Fisher Duo Power. Pourquoi? Parce que c'est une cheville, je te montre. Hop là. Et bien là. J'espère que tu vois. En haut j'ai fait un test. Quand tu mets ta cheville dedans et quand tu visses, après, la cheville, elle vient se rétracter contre la paroi des cavités. Et c'est ça qui tient la cheville et toute la structure. Et donc j'ai choisi celle-ci et j'ai pris du 8,65. Pourquoi? Parce que le 8,65, ça tient une charge de 35 kg par cheville. Et c'est pile poil ce qu'il me fallait. Alors, regarde, tu vois bien ou pas? Mes deux fourrures là, elles se touchent et je crois que c'est pas bon. Parce que quand tu claques des portes, quand ça bouge un peu, ça peut grincer, j'ai lu ça. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais... du coup je vais le couper un peu. Je vais le couper de 5 mm, ça coûte rien. Mais comme ça je suis sûr que ça grincera pas. Waouh! T'as vu cette pluie? Bon, on s'en fout, nous on a l'intérieur sec. Allez, aujourd'hui on continue la pose des fourrures. Deuxième étage. Bon alors on est toujours dans l'entrée, mais on fait une pause sur la pose des fourrures. Et on va passer un peu de temps aujourd'hui sur ça. C'est le seuil de la porte d'entrée. Il va falloir qu'on ait ici pour venir accueillir la pierre bleue
qui va faire le seuil de la porte qui va dépasser. Il va falloir la mettre au bon niveau. Ça, c'est la mission de ce matin. Regarde, ça c'est la marque. C'est là où ma pierre bleue doit arriver pour être à la bonne hauteur. Et du coup, on s'est fait une petite cale. Et on arrive comme ça. Du coup, je vais poser un parpaing devant. Et le but du jeu, c'est d'arriver à la même hauteur que le bout de bois. C'est parti! Et voilà le résultat. Hop là. Donc là derrière on va couler du béton, on va l'aligner avec le parpaing et au-dessus il y aura juste la place pour poser la pierre bleue et on égoutte pour poser la menuiserie. Allez, deuxième activité annexe de la journée. On est entre la cuisine et la pièce mystère. Et là, ici, on a un énorme trou. On a un trou et on va joindre les deux bâtiments. Et du coup, je vais m'amuser à remblayer tout ça avec la terre qui est là. La terre, si on peut appeler ça de la terre. Allez, c'est parti! On a les pros qui travaillent. Paul, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de préparer le bardage. Le bardage? Ouais. Comment on fait? Il faut mettre les lattes Ouais. 1 cm de l'autre. D'accord. L'espace doit être 1 cm et demi ou 1 cm, mais de préférable 1 cm et demi. Pourquoi? Pour l'aération et après
pour ne pas que la tôle se froisse. D'accord, parce que ce sera une tôle en zinc, c'est ça? C'est ça. Ok. Merci Paul. Et rien. Christian. Ouais. Tiens, je te montre. On a fait le petit coffrage. Enfin, c'est Paul qui a fait le petit coffrage. Voilà. Et donc, on a fait la talonnette en béton pour pouvoir supporter le seuil de porte, la pierre bleue. Et voilà. Là, je t'emmène voir le bardage des chiens assis. Autrement dit, ce qu'ils sont en train de faire là, mais de l'autre côté. Ils ont déjà fait en début de semaine. Je vais te montrer ça. Youhou! T'as vu? Ah oui, t'as vu. Et donc, je viens de te montrer les 3 chiens assis. Et il reste le 4e là-bas, qu'ils n'ont pas encore fait. Et voilà, ça avance. Youhou. Allez, bise! Allez, on fait une petite halte dans le local technique. Je t'emmène avec moi. Le futur séjour. Allez, ici on est dans le local technique. Un petit tour. Hop là. Et ici dans le fond du local technique, sous l'escalier, on va avoir tout ce qui est ballon d'eau chaude, chaudière, etc. Et donc on va ferrailler pour pouvoir avoir des murs disponibles pour installer tout ça. Allez, c'est parti. Je suis arrivé à la Marbrerie, on est venu chercher les feuilles de porte.
Bon, c'est bon, les pierres bleues, elles sont arrivées à destination entière. Maintenant, on laisse faire les pros. Regarde ton cœur. Regarde hein, les niveaux. 4 niveaux, 4 différents. Ah, c'est ça que tu voulais que je filme? Qui montre qu'il faut descendre là, l'autre il montre qu'il doit descendre là. J'avais pas compris. Ça, t'as fait Et une blague. les 4, il n'y en a pas un qui montre que c'est bien. D'accord. Ça, c'est du matériel de pro. J'ai merdouillé sur les dimensions des pierres bleues. Et c'est moi qui merdouille, hein, c'est pas le mardouillet. On va sortir la meuleuse et... on va reprendre tout ça. Et il y a un peu de boulot.
vrai, mais en fait, je t'ai même pas montré le résultat. Là, tu vois, on a comblé le trou, puis on a égalisé, on va pouvoir couler la dalle. Et puis, la terre que j'ai prise, c'est la tranchée qui est là. Et en fait, on doit prolonger l'évacuation de l'autre côté pour accueillir l'eau qui vient de la toiture. Allez, on fait un petit tour. Les copains, je suis trop content. Objectif de la semaine atteint. Voilà, les fourrures posées dans la cuisine. Choup. Voilà, bon, il y a ce mur-là qui n'est pas encore fait, mais c'est parce qu'on doit faire l'ouverture d'abord. La salle de jeu est faite également. Hop là. Et l'entrée. C'est trop cool. C'est trop cool, c'est trop cool. Et ben voilà, la semaine se termine comme ça. Et ce que je vous propose, c'est de conclure en allant regarder les menuiseries qui ont été posées par les pros, par Yassine et son équipe cette semaine. Allez, des bisous, bon week-end, à la semaine prochaine.
Ciao.